Bonjour, bienvenue à l'école de guérison divine. Le thème du message d'aujourd'hui c'est « Dieu désire la bonne santé de ses enfants ». Dieu désire la bonne santé de ses enfants. Nous allons lire Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alléluia. Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, là où Jésus allait enseigner, il guérissait les malades. Il délivrait les gens. Là où Jésus allait, l'un des objectifs du Seigneur Jésus-Christ, c'était aussi de guérir les malades. C'est pour cela que l'évangile s'appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de souffrir des maux de ce monde. La bonne nouvelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez plus à aller en enfer. Ça veut dire que vous n'avez plus à souffrir de la maladie. Ça veut dire que vous n'avez plus à être dans le manque financier. Ça veut dire que vous n'avez plus à avoir des problèmes. Les seuls problèmes qu'un chrétien soit appelé à vivre, c'est la persécution et le rejet. C'est tout. Peut-être c'est votre père qui va vous détester. Peut-être c'est votre mère. Peut-être c'est vos enfants. Peut-être c'est votre oncle. Peut-être c'est votre mari. La seule souffrance qu'un chrétien est appelé à vivre, c'est lorsque les membres de votre famille ou des gens autour de vous ne vous aimeront pas. Mais la maladie n'est pas une souffrance qu'un chrétien doit expérimenter. La maladie que vous avez, ce n'est pas Dieu qui vous met à l'épreuve. Dieu n'utilise pas la maladie pour vous mettre à l'épreuve. Dieu ne met pas à l'épreuve ses enfants avec la maladie. Dieu met à l'épreuve ses enfants autrement. Il y a une façon par laquelle Dieu met à l'épreuve ses enfants. Et ce n'est pas la maladie. Dieu va toujours vous mettre à l'épreuve à travers des sacrifices. Il va toujours vous demander de sacrifier quelque chose. Ça peut être une relation. Ça peut être de l'argent. Ça peut être une habitude. Ça peut être un comportement. C'est ça que Dieu va toujours vouloir que vous fassiez, un sacrifice. Par exemple, le pasteur Mamadou Karambiri, qui est au Burkina Faso, Dieu lui a dit d'abandonner son poste. Il avait un grand poste financier. Et Dieu lui a dit, je veux que tu abandonnes ça pour me servir. Ça, c'est ce qu'on appelle un sacrifice. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Ça, c'est quand Dieu vous éprouve. Parce que Dieu veut voir, est-ce que tu vas vouloir me servir ou tu vas vouloir garder ton poste avec beaucoup d'argent? C'est comme ça que Dieu vous met à l'épreuve. Mais ce n'est pas en vous rendant malade. Dieu ne va pas dire, je vais vous donner le cancer pour vous rendre malade. Dieu ne va pas dire, ok, je vais donner à cette sœur, à ce frère une tumeur pour le mettre à l'épreuve. La volonté de Dieu pour vous, c'est que vous soyez en bonne santé. Dieu veut que quand il vous teste, Dieu veut vous tester et que vous soyez en bonne santé. Mais la maladie n'est pas une épreuve de Dieu. La maladie, c'est simplement Satan qui vous oppresse. C'est simplement Satan qui est en train de vous boxer. C'est ça la maladie. Moi, je sais que lorsque mon corps, je pense qu'il y a de cela une semaine, je me suis réveillé avec des violents maux de tête. Je ne sais pas pourquoi, ça m'arrive peut-être une fois par mois ou toutes les 3 semaines. Des violents maux de tête pendant la nuit. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, je refuse ça. J'ai commencé à remercier Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci. Je suis délivré de ces maux de tête. Je te bénis. Et je me suis rendormi.
Et après, pendant la nuit, je me réveille encore à cause de ces maux de tête-là. J'ai encore remercié Dieu. Je me suis rendormi. Et après, c'est parti. Parce que Satan reviendra toujours. Donc, là, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je sais que la maladie n'est pas mon partage. Parce que je sais que Dieu ne m'a pas appelé à souffrir de la maladie. Parce que je sais que mon corps n'a pas été fait pour la mauvaise santé. Un jour, je discutais avec une maman. Puisque je connais souvent beaucoup de mamans de 60 ans, 50 ans. Et il y avait une des mamans qui avait des problèmes de dos. Elle m'a dit, toi aussi, quand tu seras jeune, tu auras des problèmes de dos. J'ai dit, au nom de Jésus, je refuse ça. Je refuse cette parole. Je refuse cette parole. Parce que Dieu n'a pas créé mon corps pour être malade. Mais les chrétiens aujourd'hui acceptent des choses qu'ils ne devraient pas accepter. Vous allez voir des gens qui vont dire, oh, c'est normal, hein, quand on est vieux, d'avoir des douleurs aux articulations. Oh, c'est normal, hein, quand on est vieux, d'avoir des douleurs aux pieds. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous ne devez accepter que la bonne santé dans votre corps. Aucune maladie, aucune infirmité. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était malade depuis 18 ans. Elle était courbée. Et Jésus va révéler que c'était un esprit qui tenait lié cette femme. Mais pourquoi? Parce qu'elle avait accepté la maladie dans son corps. Elle ne savait même pas que c'était Satan qui la tenait liée. C'est Jésus qui a dû révéler aux gens que vous voyez cette femme qui est courbée depuis 18 ans, c'est le diable qui l'a fait ça. Mais pourquoi? Parce que pour cette femme, c'était normal. Pour elle, être courbée, avoir mal au dos, avoir des souffrances au dos, c'est normal. Alors que c'est un démon. Maintenant, comprenez que vous devez utiliser votre foi pour obtenir votre guérison. La Bible dit dans Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22, que une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, le vêtement de Jésus. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Ta foi t'a guérie. Ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Cette femme n'a pas été guérie parce que Jésus l'aimait plus que vous et moi. Elle a été guérie à cause de sa foi. La Bible raconte, quand vous lisez le livre de Matthieu, on vous dit qu'il y avait plein de personnes qui touchaient les vêtements de Jésus. Mais pourtant, ces gens n'ont pas été guéris. Comment ça se fait que il y avait des centaines de personnes qui touchaient les vêtements de Jésus et ils n'obtenaient pas leur guérison? Mais cette femme vient, elle touche le bord du vêtement de Jésus et elle obtient sa guérison. Qu'est-ce qui a fait ça? La foi. Et je vous répète, beaucoup de chrétiens ne savent pas c'est quoi la foi. La foi, c'est comme de la folie. Je vous dis la vérité. Lorsque vous commencez à marcher par la foi, les gens vont vous traiter de fou. Lorsque vous avez une foi violente, les gens ne vont même plus vous traiter de fou. Les gens vont pleurer. Parce que les gens auront peur. Moi, ma mère, elle a peur. La vérité. Moi, ma mère, il y a des malades qu'elle me demande de ne pas prier pour eux. Parce qu'elle a peur. Vous comprenez? Parce que moi, écoutez, moi, un malade est un paralytique. Je suis en face de lui. Je prie pour lui. Lève-toi. Lève-toi. S'il se lève et il tombe, je vais le reprendre pour essayer de le relever. Donc, ma mère a peur. Donc, quand elle sait qu'il y a un malade, elle dit non, il ne faut pas que mon fils sait. Parce qu'elle a peur en fait. Lorsque vous avez une foi violente, les gens auront peur. Il y avait une maman qui m'avait donné la ventoline. Elle m'a dit non, au cas où si tu as du mal à respirer. J'ai pris la ventoline, j'ai jeté par terre, j'ai cassé ça. Si je dois mourir, je vais mourir. Je ne demande pas aux gens de me recopier, hein, parce que moi, je ne suis pas... C'est pas pareil, vous comprenez. Je ne recommande pas aux gens de me recopier.
Mais c'est une foi violente. La dernière fois, j'ai prié pour un gars, un frère. Je lui ai dit, ça fait pas très longtemps. Il m'a dit, j'ai des problèmes d'estomac. J'arrive pas à jeûner. Je lui ai dit, ok, demain jeûne. Fais un jeûne. Il m'a dit, non, quand je jeûne, j'ai des douleurs. Je lui ai dit, fais un jeûne. La foi, c'est croire que vous avez déjà une chose, même si vous ne le voyez pas. Croire, c'est un acte. C'est-à-dire, vous allez poser des actes qui vont démontrer ce en quoi vous croyez. J'ai des problèmes à respirer. Ok, ben, vas-y, va courir. Tu es guéri de tes poumons. Tu n'as plus de problème de poumons. Va guérir. Kenneth Hagin raconte que lorsqu'il a été guéri, parfois les symptômes cherchaient à revenir. Et le directeur de son école voulait qu'il arrête l'école. Il a dit non. Il a dit Kenneth Hagin, il a dit Monsieur Kenneth Hagin, vous ne serez pas traité comme les autres élèves de l'école. C'est-à-dire que si tu as envie de retourner chez toi à l'heure que tu veux, tu peux retourner. Kenneth Hagin a dit au directeur, je refuse. Je vais être traité comme les autres élèves. Le directeur lui a dit, si tu arrives en retard au cours, c'est pas grave, parce que toi on sait que tu es malade. Kenneth Hagin a dit, je ne suis pas malade. Si j'arrive en retard au cours, je vais être sanctionné comme les autres élèves. Vous comprenez? Parce que pour lui, il se considérait comme étant guéri. C'est vrai que les symptômes essayaient de revenir, mais il se considérait comme étant guéri. Je me rappelle un jour, je devais passer des examens. Et quand je devais passer des examens, c'était des examens à l'école. J'ai eu vraiment une forte fièvre. Je suis tombé malade. J'avais des maux de ventre. Ça n'allait pas. Mais j'ai porté mes habits et je suis allé à l'école. Ma mère m'a dit, mais tu es malade. Tu as des douleurs au corps. Repose-toi. On va appeler l'école pour leur dire que tu ne peux pas venir. J'ai dit, je pars à l'école. Ma mère me dit, mais toi tu es têtu. C'était à l'époque, hein. Tu es têtu, mais va te reposer, demain tu iras. J'ai dit, je ne vais pas me reposer, je vais à l'école. J'ai pris ma clé, je suis parti. Je suis parti. Et pendant que j'étais en train d'aller à l'école, pendant que je passais l'examen, la maladie a disparu. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est-à-dire que la foi, c'est un acte. Un jour, il y avait une fille qui souffrait de la tuberculose. Elle était allongée sur son lit. Et le médecin lui dit, c'est fini pour vous. Parce qu'à l'époque, la tuberculose, c'était une maladie incurable. Il dit, c'est fini pour vous. Et la fille lit le passage de la Bible de 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Elle dit, ah, je suis guérie. Elle dit à sa mère, range mes affaires, je sors de l'hôpital. Sa mère lui dit, mais tu es malade encore. Elle dit, range mes affaires, je sors de l'hôpital. Sa mère va prendre les affaires, elle va ranger, elle va sortir de l'hôpital. 3 mois plus tard, elle était guérie de sa tuberculose. C'est ça qu'on appelle la foi. Et ce n'est pas la peur. Écoutez, c'est une ferme assurance. La foi, ce n'est pas la peur. La foi, c'est une ferme assurance. Et tellement vous êtes sûr d'être guéri que vous commencez à agir comme quelqu'un qui est guéri. Vous comprenez? La foi, ce n'est pas faire semblant. C'est que vous êtes tellement sûr que vous êtes guéri. Vous êtes tellement sûr que Dieu vous a donné votre guérison que vous commencez à agir comme étant guéri. C'est cela qu'on appelle la foi. C'est comme les feralgans. Lorsque vous prenez les feralgans, vous êtes sûr que les feralgans va agir. Vous avez 100% de chance que les feralgans va agir. Vous comprenez? C'est la même chose avec la foi. La foi, c'est croire que vous avez déjà quelque chose. C'est ce qu'on appelle la foi violente. Maintenant, tout le monde n'a pas le même niveau de foi. Mais vous devez développer votre foi pour qu'elle atteigne une foi violente. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Une foi violente. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Portez-vous bien.